Je suis habitué avec le masque et j'ai oublié de l'enlever pour que je sois plus, vous compreniez mieux ce que j'ai à vous dire. Je disais donc bonjour à vous tous. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue et un agréable sabbat dans ces lieux. Également aux internautes qui nous suivent ce midi, puissions-nous recevoir les bénédictions de notre Créateur. Le sujet du jour s'intitule « Jésus, l'unique Sauveur ». Bien évidemment, nous parlerons de Jésus qui a été attendu comme le Messie et qui devait surtout être reconnu comme le Sauveur du monde. Nous le ferons à travers le témoignage de Jean-Baptiste, qui fut, selon Ésaïe, le prophète, le précurseur, un apôtre, celui dont la voix criait dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux stériles une route pour notre Dieu. Jean, que je présente donc comme apôtre, l'évangéliste, est l'auteur du dernier des évangiles. Il a aussi écrit et rédigé 3 courtes lettres, nous disons épîtres, et surtout l'Apocalypse, le dernier ouvrage prophétique de la Bible. Sa vision biblique et son message ne peut que nous instruire, nous enrichir, nous éclairer et nous convaincre de salut. Son récit évangélique date de l'an 96 après Jésus-Christ et comme je l'ai dit tout à l'heure, il témoigne de l'authenticité et de l'importance de la mission de Jean-Baptiste concernant Jésus le Messie. Mais avant de rendre ce témoignage, de parler de ce témoignage qui a émerveillé Jean, eh bien, il fait un préambule, une introduction présentant Jésus au centre de sa réflexion, expliquant qui il est vraiment, d'où il vient, que venait-il faire parmi les hommes. Jean, dans son exposé préliminaire, dit donc ceci dans son évangile au chapitre 1 et au verset 1 à 14, ce qui suit, et que je vous invite aussi à suivre, à lire avec moi. Voilà ce qu'il est dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà, pouvons-nous dire, une merveilleuse nouvelle concernant Jésus. Mais ensuite, il dit ceci. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. L'apôtre fait un constat malheureux en considérant de près le témoignage de Jean-Baptiste. Mais il est resté malgré tout confiant. Avant, cependant, de rendre le témoignage de Jean, qui a motivé son prologue. Voilà ce qu'il dit au verset 6 et suivant. Il y a eu un homme, dit-il, envoyé de Dieu. Son nom était Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière, dit-il, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais l'apôtre dit ceci, dont l'objet est de rassurer. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, dit-il, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés du sang, sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et au verset 14, il dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans les paroles de l'apôtre, eh bien, il y a de quoi nous rassurer. Je dirais que cela nous rassure, certes, mais nous retrouvons aussi des paroles d'espérance. Une merveilleuse nouvelle venant d'un homme convaincu que cette lumière est aussi la parole faite chair, et cette parole est donc Jésus-Christ. Son prologue, l'apôtre présente Jésus dans son prologue, il présente Jésus à la fois comme la parole et comme Dieu qui était lui-même la parole et que par elle, toutes choses ont été faites par sa nature divine. Donc Jésus, devenu divino-humaine, quitta le ciel à cause de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est donc le mystère de Dieu. Luc, dans son chapitre 19, au verset 10, nous informe en disant « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver qui? Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Autrement dit, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, les délivrer des griffes du malin. Malgré la résistance de certains, le refus des autres, l'apôtre Jean reconnaît que la démarche de cette lumière, Jésus-Christ, sa présence parmi les hommes, ont eu un effet de grâce. C'est pourquoi, en reprenant son propos au verset 12 et 13, que nous relisons, eh bien, il est dit ceci, « Mais à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » En révélant la volonté de Dieu, c'est avec assurance qu'il croit qu'à travers la foi et l'espérance, chacun peut obtenir la grâce qui lui est offerte pour devenir enfant de Dieu. Suite à son prologue, voilà le témoignage qu'il rend de Jean-Baptiste, le précurseur concernant Jésus, le Messie, qui a été annoncé et qui est loin de l'Éternel. Mais juste avant, concernant le Messie, Jésus, donc, rappelons-nous que Ésaïe disait déjà dans le chapitre 11 et les versets 1 et 2, en prophétisant, qu'un rameau sortira de Jessé et sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Il disait aussi au chapitre 35, le verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage, ne craignez point. » Le livre d'Ésaïe fut écrit en l'an 701 avant Jésus-Christ. Et pour l'apôtre Jean, qui écrit son évangile en l'an 96 après Jésus-Christ, il s'agit de rappeler l'évidence et de confirmer l'accomplissement des prophéties annoncées
concernant Jésus en tant que Messie, certes, mais aussi en tant que libérateur et sauveur, sans parti pris, même s'il a été le disciple de Jean-Baptiste, mais aussi de Jésus. Il révèle tout ceci. Voici donc maintenant le témoignage de Jean-Baptiste que rend Jean. Il dit ceci. Jean-Baptiste était celui qui devait établir un pont entre les hommes et Jésus, les conduisant à Dieu. Il précéda Jésus car il fallait que ce soit lui qui prépare le cœur des hommes à recevoir la lumière dont parle Jean dans son évangile, à savoir Jésus-Christ, destiné à éclairer tous les hommes. Il baptisait d'eau tous ceux qui reconnaissaient le Messie et l'acceptaient dans leur vie. Oui, Jean-Baptiste baptisait d'eau tous ceux qui acceptaient le Messie. Mais son message a semé le trouble chez les Juifs qui envoya des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander qui il était, qu'il est vraiment. Car il dit et fait des choses et prétend qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui doit venir et qui est un Messie. Fidèle à sa mission et contrairement à ce que pouvaient croire ou penser les autres, il déclare et confirme, pour répondre à leurs questions, qu'il n'était pas le Christ, ni même Élie ou même un prophète. Face à leur insistance est conscient de sa mission et de son rôle de précurseur, il dit et confirme ce que nous lisons aussi au verset 23. Jean 1, 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Je pense qu'en disant cela, en ce moment précis, il a pensé à la prophétie d'Ésaïe au chapitre 11, versets 1 à 3, ce que nous avons vu tout à l'heure. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Le Saint-Esprit rend lucide et humble Jean-Baptiste, qui poursuit en disant qu'il baptise d'eau. Il dit aussi, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures, de ses souliers. Qui d'autre que lui, que Jean-Baptiste, pouvait précéder Jésus et parler de lui comme il le fait, dire qui il est, d'où il vient et pourquoi faire. Il n'est pas un usurpateur. C'est un homme de devoir. Il ne minimise pas non plus le fait qu'il baptise d'eau, au contraire. Ce qui est important, c'est que cet homme reconnaît Jésus comme son maître, tout simplement. Être à son service le comble, et en tant que serviteur, il reconnaît et accepte que seul son maître Jésus peut libérer. Seul son maître peut pardonner et ôter les péchés, les siens et ceux des autres.
l'apôtre Jean nous dit que suite au témoignage qu'avait rendu Jean-Baptiste sur son maître, celui qu'il disait ne pas connaître, tout en lui préparant le chemin, le vit venir. Il le vit venant vers lui. Quelle agréable émotion ce fut de voir celui qu'il disait ne pas connaître, n'avoir jamais vu. Les versets 29 et 30 disent que le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit ceci: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Le verset 31 dit, « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Baptiser d'eau pour lui était très important. C'était un honneur. Au verset 33, il dit encore, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Preuve que Jean-Baptiste était conscient qu'il ne devait pas se prendre pour quelqu'un d'autre, pour ce qu'il n'est pas. Jean-Baptiste, suite à sa vocation, a rendu témoignage de celui qui l'a précédé. Un témoignage vivant, à savoir donc Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus, l'unique Sauveur. Voici ce qu'il affirme aussi au verset 32 et 34 de ce même livre. « J'ai vu, dit-il, l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Oui, Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus-Christ. Il était habité d'un esprit de loyauté, de conviction, de justice, de fidélité, de confiance et de foi. Il fut conduit par la puissance du Saint-Esprit avant même ceux qui allaient être les premiers disciples de Jésus, appelés à recevoir la puissance du Saint-Esprit au bout de 10 jours de prière et de jeûne. Et ce même Jean, qui a été disciple de Jean-Baptiste, je dirais, a été aussi le disciple de Jésus-Christ. Eh bien oui, après avoir reçu, après les 10 jours de jeûne et de prière, eh bien, il devait, ses disciples, recevoir le Saint-Esprit pour rendre témoignage de Jésus. Celui qui baptise du Saint-Esprit, comme le disait Jean-Baptiste. Celui qui octroie sa puissance à tous ceux qui acceptent d'être ses disciples, prêts à témoigner pour lui de sa nature divine, bien que fait homme. Voici ce qui est notifié dans Actes chapitre 8. Venant de Jésus à l'évangile de Luc, donc. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » D'autres versions disent « jusqu'aux extrémités de la terre ». Le témoignage doit être rendu dans le monde entier pour tous ceux qui deviennent disciples de Jésus-Christ, du moins par tous ceux qui deviennent disciples de Jésus-Christ.
Ce Jésus dont il est question est né au 4e millénaire. Il fut baptisé, vous le savez, en l'an 27, à l'âge de 30 ans. Jésus était et est encore cette lumière dont parlait l'apôtre Jean et que Jean-Baptiste fut le témoin privilégié. Jésus, a déclaré, tous les hommes de son époque, certes, oui, Jésus a éclairé tous les hommes de son époque, certes, mais il nous éclaire aussi aujourd'hui. Bon nombre ne l'ont pas reçu et ne le reçoivent pas encore, malheureusement. Mais l'apôtre, pour le relire, dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Une merveilleuse nouvelle. Cette vérité sur Jésus se confirme non seulement dans son ministère terrestre, à travers ce qu'il a fait et promis, mais aussi dans sa mort et dans sa résurrection. Finalement, toutes les questions auxquelles était confronté Jean-Baptiste venant des Juifs et qui pouvaient venir de tous les hommes ont trouvé leur réponse en Jésus. Qui est-il? Jésus. Il est le Fils de Dieu fait homme. D'où vient-il? D'où venait-il? Du ciel, d'auprès de son Père, d'auprès de Dieu. Qu'est-il venu faire? Il est venu, ou il vient, éclairer le monde et lui donner le salut à travers sa mort et sa résurrection. Dès lors, tous les préjugés, l'orgueil, la médisance, la haine, la peur, la méfiance des hommes sont appelés à être surmontés, sinon à disparaître, pour leur permettre de s'orienter vers un futur divin. Jean-Baptiste a témoigné de Jésus en disant qu'il était, du moins qui il était, d'où il venait et que venait-il faire. Mais Jésus lui-même s'y est employé en donnant l'exemple, à commencer par ses disciples et aux hommes et les femmes de bonne volonté. Prenons par exemple le récit concernant cette femme samaritaine. Un récit que vous connaissez tous, mais qui est agréable de lire, de relire et d'en tirer des instructions. Jean au chapitre 4 et les versets 1 à 29. J'aime bien lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, commenter la parole de Dieu, mais j'aime bien aussi la lire pour que nous puissions en être imprégnés, parce que ce que nous commentons doit être ce qui est écrit. Voilà ce qu'il est dit. Jean 4, versets 1 à 29. C'est l'apôtre Jean qui fait ce récit. À nouveau, concernant Jean-Baptiste, suite à, je dirais, un autre témoignage. Il dit ceci, vous lisez avec moi. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage,
était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Rappelez-vous que je parlais de préjugés tout à l'heure. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je dirais que Jean, cet évangéliste que je prénomme apôtre, c'est quelqu'un de merveilleux. C'est quelqu'un qui anticipe les choses, qui aborde les choses de telle manière qu'il voit les choses de telle manière que pour lui, il faut qu'il témoigne, qu'il raconte ce qu'il vit. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et que va lui dire Jésus? Tu as eu raison. Cette femme était une femme sincère, une femme qui voulait avoir, en effet, boire de cette eau, voulait recevoir Jésus dans sa vie. Elle a été sincère avec Jésus. Et Jésus de lui dire, tu as eu raison de le dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Jésus connaissait en fait la vie de cette femme. Et rappelez-vous que je disais au début, je qualifiais Jésus-Christ comme divino-humain. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Elle est intéressée par tout ce que lui raconte, tout ce que lui dit Jésus. Les préjugés qu'elle pouvait avoir s'estompaient petit à petit. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que sommes-nous? Qui sommes-nous aujourd'hui? Pouvons-nous dire que nous sommes des vrais adorateurs? Je crois que si, puisque nous adorons notre Dieu selon la parole de Dieu, en vérité, mais aussi en esprit, l'esprit qu'il nous communique. Les adorateurs que le Père demande. Je reprends ça.
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Que va lui répondre Jésus? Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Quelle vérité! Quel a été son étonnement! Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme préjugée. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle » Alors la parole nous dit, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Que fait cette femme? Qu'a fait cette femme? Elle rend témoignage de celui qui est pour elle le Sauveur. Au contact de Jésus, oui, cette femme a témoigné aussi. Selon les Écritures et à travers le récit de l'apôtre Jean, le témoignage de Jean-Baptiste rendu et le ministère de Jésus confirment le caractère salutaire des prophéties bibliques. Jésus Messie annoncé, Jésus venu pour libérer les hommes. Jésus, lui, a été annoncé. Il est venu et il a accompli son œuvre salvatrice d'amour devant le Seigneur, devenant le Seigneur du monde, et grâce à son sang, par la mort, nous recevons la rédemption. Nous recevons le pardon des péchés. Oui, Jésus, le Rédempteur, nous éclaire parce qu'il est la lumière du monde, la véritable qui éclaire tous les hommes, les conduisant à la délivrance du péché. Alors, nombreux sont ceux qui ont expérimenté son époque, de son époque, du moins sa bonté. Mais nombreux furent aussi ceux qui n'y ont pas cru en lui, ne l'acceptant pas. Mais aujourd'hui, par la foi et par la puissance du Saint-Esprit duquel Jean-Baptiste disait que Jésus baptiserait, eh bien, nous sommes appelés à croire plus que jamais dans cette lumière Jésus-Christ. En reprenant le texte de Jean 1, les versets 12 et 13, qui fut d'ailleurs notre texte de base, et pour surtout le mémoriser, nous lisons à nouveau ce qui suit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous pouvez lire à la maison la suite. Nous devons déduire néanmoins qu'il ne suffit pas simplement de le recevoir et de croire en son nom simplement, mais en étant convaincu, se dire, il est aussi important pour nous de persévérer dans la vérité de l'Évangile pour que nous puissions être des vainqueurs, c'est-à-dire des élus du royaume éternel. Et c'est pourquoi, selon les propos de l'apôtre Jean à l'église de Sardaigne, dans Apocalypse 3, verset 5, nous sommes aussi invités à prendre en considération ce qui suit, surtout comme réalité et vérité biblique. Il est dit ceci, et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai parlé de l'évangéliste Jean comme apôtre, parce que à partir de ces récits,
nous pouvons le considérer comme apôtre. Eh bien, il dit ceci dans son livre, dans le livre de l'Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom devant mon Père et devant ses anges. Jean dit aussi dans son évangile, du moins dans son épître de 1 Jean 5, le verset 1, que c'est Dieu qui nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en Jésus-Christ. Puissent ces paroles que rapporte Jean et sa conviction nous fortifient et nous encouragent pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous aussi que, du moins de ce texte de Jean 3,16 qui dit ces paroles que nous connaissons et que je vous invite à dire avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, que le Seigneur nous fortifie et nous encourage, afin que nous soyons aussi des témoins éclairés, convaincus qu'il est vraiment la lumière qui éclaire tous les hommes, et que Christ, Jésus-Christ, est l'unique sauveur. Puissions-nous faire en sorte que ces paroles puissent trouver place dans nos vies, dans nos cœurs, et que Jésus-Christ, notre sauveur, y habite constamment. Amen.